Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence directement l'émission. Donc Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Donc voilà, alors ça y est, il recommence à nous saouler. Donc bon, quand c'est pas sur Léo Mattei ou quand c'est sur les appelés, et bien maintenant c'est le million. Bon, voilà, donc c'est le nouveau leitmotiv. Donc le maître de midi avait mis sa chemise, bah ouais, comme j'aime pas, donc bon, bah alors là vous la voyez normale, mais après c'est flouté, hein. Donc 995 857 euros, il est content, il a plein de sous-sous. Au coup d'envoi, la première question dans l'Antiquité, quel navire de guerre était à rame et à voile, et pas à la vapeur. Donc ce n'était pas le galion, mais c'était la galère, première galère pour le maître de midi. Donc ensuite, vous aviez Benjamin qui était venu avec Noah, son fils, et Joyce, la femme de Benjamin. Alors là, il y a un truc qui est très rigolo, c'est qu'avec l'histoire de Zemmour sur les prénoms. C'est-à-dire que bon, bah, Zemmour, il aurait voulu que les mecs qui s'appellent Mohamed changent de prénom pour un prénom, on va dire français, entre guillemets. Bah, c'est pareil pour Joyce, c'est-à-dire que normalement, Joyce devrait s'appeler Jocelyne. Donc voilà. Alors, la question, que signifie le mot ergasme qui a remporté un concours organisé par le dictionnaire Le Robert? Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce mot. C'est vrai que quand tu retires ton masque, donc avaler la première bouffée d'air, c'est vrai que c'est vraiment un joli mot. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez Marius. Alors, Marius, tu coupes. Je sais même plus comment c'était. Tu me fends le cœur, voilà. Donc, qui était venu avec son papa Christophe. Bonjour le papa Christophe. De Marius, pardon. Quel personnage est au cœur du titre électrique chanté par Katy Perry? Eh bien, le maître de midi le savait, eh bien, c'était Pikachu, donc Marius est passé à l'orange. Après, vous aviez Virginie, donc bon, bah, ils avaient noté Virgin, bon, I don't know why. Donc voilà, et pourtant, là, on peut voir Carlos, un ami, et Eric, le compagnon de Virginie. Donc voilà. Donc sa question, qu'ont découvert deux chercheurs de l'université de Dartmouth aux États-Unis sur les commérages, eh bien, ils créent un lien social. Ouais, d'accord. Pour le maître flouté de midi, quel mot désigne un musicien qui interprète une partie ou une œuvre écrite pour un seul instrument? Donc vous aviez le solitaire ou bien l'autre, bien sûr, c'était le soliste. Après, quel acteur les Français aimeraient-ils le plus avoir comme voisin? Bah, c'était Omar Sy, donc ouais, pourquoi pas. Donc voilà, mais bon, il a des gosses, hein, donc ça doit être bruyant avec les gosses, hein. Mais bon, Jean du Jardin aussi, donc bon, passons. Donc ensuite, pourquoi à l'époque antique les Romains n'appréciaient pas autant les chats que les Égyptiens? Parce qu'ils chassaient les oiseaux. Donc sur cette question, Marius est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il n'a pas pris le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas grave puisque la question était assez facile. Quel homme a la personnalité sulfureuse et surnommé Il Cavaliere et a été chef du gouvernement italien? Donc bien sûr, c'était Silvio Berlusconi. Donc ensuite, eh ben, Benjamin, Bruno et Virgin. Vous voyez, ils ont écrit Virgin et pourtant c'est Virginie. Donc voilà. Donc, en plus, ils auraient pu changer quand même. Ils ont de la thune. Ah non, bah, c'est un peu long. Puis il était pas là le mec. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, donc sont passés au coup par coup. Alors première question, quelle proposition est le titre d'une célèbre chanson? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était ce Fille de personne. C'est vrai que il y a la chanson de Johnny, Fils de personne. Non, pas moi! Non, pas moi! Bon, passons. Après, dans quel film où les personnages principaux sont-ils des enfants? Donc là, c'était assez facile, puisque donc la mauvaise réponse était Harrison Nash Jr. Et pourtant, Stand By Me, et puis les Disparus de Saint-Agile, c'est vrai que c'est un vieux film, mais Stand By Me, c'est assez connu avec les gamins. Bon, passons donc sur cette question. Eh bien, Benjamin est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il n'a pas pris le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas grave, donc, puisque la question là aussi, c'était une question de bébé. Qui pilote les avions qui crachent des fumées bleu, blanc, rouge lors des grands événements?
Donc bien sûr, c'était pas les chasseurs alpins, c'était pas la guerre de républicaine, c'était pas les fusiliers marins, c'était la patrouille de France. Donc c'était assez facile. Donc ensuite, bah vous voyez, donc là aussi, donc ils ont pas voulu changer, donc ils auraient pu le faire quand même. Ils ont de la thune, pourquoi ils n'ont pas écrit Virginie? Bon, passons, c'est retrouvé dans Concours Fatal, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, on va faire pub. Bon bah ça y est, tout le monde a fait son petit pipi. Allez, on repart dans le jeu. Donc bien Virginie, bah au départ, bah elle s'est un peu plantée sur des questions qui étaient assez simples, mais bon le problème c'est que bon j'ai l'impression que c'est vrai que te retrouver comme ça, on perd pas mal les moyens. Donc voilà. Donc là, elle s'est plantée sur la Papouasie, une rue sans issue, donc le cul-de-sac c'était facile, mais bon c'est facile à dire quand on est chez soi, mais quand on est devant la caméra, c'est peut-être complètement différent. Là, elle a eu droit premièrement une question qui était hyper longue et puis hyper dure. Et à côté de ça, bah, pour Bruno, lui qui a appris toutes les capitales par cœur, donc bien sûr, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Bon, là aussi, donc les barbelés. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, il s'est planté, le Bruno, là, quel groupe de musique français est l'homonyme d'une péninsule asiatique? Il n'a pas trouvé? Bruno! Indochine! J'ai demandé à la Lune! Bon, passons après, dans quelle ville française siégeaient des magistrats appelés des capitouls? Donc ça, c'était une question pour Virginie, c'était super dur comme question. Bon, c'était à Toulouse. Voilà, et puis à la fin, bon bah, et la pépère et la dudu, et le maître de midi est toujours maître de midi. Merci à la production, merci de m'avoir donné encore des candidats qui sont très forts, qui peuvent m'éliminer rapidement au coup de maître. Alors bon, bah alors ils ont fait venir tout le monde tout autour, hein, puisque on pouvait voir tous les amis de Bruno, c'est papa, etc., etc. Et puis je me suis dit, oh là là, bon ça y est, à partir du moment où il y a toute la Smala qui débarque, toc, ça va être que des questions de bébé. Donc je me suis dit, alors les enfants, vous avez fait des questions pour Bruno? Ah bah non. Ah bon, vous n'avez pas fait des questions dures? Bah non, bah oui, c'est vrai que c'était pas évident. Donc quel pays appelle-t-on la nation arc-en-ciel? Donc il y a des gens qui connaissent pas. Donc on aurait pu penser aussi à la communauté LGBT, puisqu'ils ont le drapeau arc-en-ciel. Donc bien sûr, c'était l'Afrique du Sud. Donc bon, il faut connaître, hein, il y a plein de gens qui connaissent pas. Idem de quel écrivain français du XXe siècle dit-on qu'Emmanuel Macron est le sosie? Donc là aussi, il y a plein de gens qui connaissent pas. Et pourtant, j'en avais fait le t-shirt. Voilà, donc c'est Boris Vian. Donc comme on peut voir, j'avais fait le t-shirt. C'est de la poudre de perlimpinpin avec Boris Vian. Après, dans les petits mouchoirs, à cause de quelle petite bête François Cluzet pète-t-il les plombs? Ça aussi, vous voyez, donc au départ, on s'est dit, ouais, ils vont l'avantager et tout, et puis pas du tout, pas du tout. Donc, bah, il a dit l'autre en pensant aux moustiques, puisque ça se passe près de la mer. Eh bien, c'était à cause des fouines. Donc, ben voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro. Donc, là, c'est fini. Il peut pas être millionnaire aujourd'hui. À part, bon, après, quels animaux sont des inséparables? Donc, bien sûr, c'était des oiseaux. Donc, ça, c'était une question assez simple. Et puis, à la fin, donc, quel type d'aliment est le bleu d'Écosse? Bleu fromage. Donc, bien sûr, c'était un frometon. Donc, il a gagné 1 000 € à partager. Ça lui fait 500 € dans la popoche. Mais bon, il n'est pas millionnaire grâce au coup de maître, et puis après vous allez voir pourquoi peut-être. Alors ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir vous avez donc une voiture, donc la voiture c'est une Cadillac, alors la Cadillac, donc si ce que j'ai trouvé est bon, je dis bien si, hein, c'est-à-dire que bon, là c'est pas, bon il n'y a personne qui m'a dit que ça pouvait être ci ou ça, etc. Mais bon, j'ai trouvé une photo de Richard Branson avec une Cadillac. Il avait inauguré une ligne, comment dire, commerciale avec sa compagnie aérienne. Et puis donc il avait pris une prune à l'aéroport de Glasgow, je crois. Et puis il avait payé cash, voilà. Donc il était avec cette voiture. Donc peut-être que c'est pas ça, donc ben, on verra plus tard. Mais bon, le côté Richard Branson, je me dis pourquoi pas. Sinon, bah, comme on peut voir, comment dire, il y a un truc que j'ai remarqué, parce que bon, il y a plein de gens qui disent ouais, sa chemise, sa chemise. Eh bien, je suis désolé, mais la dernière fois que Bruno avait porté cette chemise, il n'a pas fait un coup de maître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me dis que ça se trouve, il va se faire éliminer à cause de cette chemise.
Vous voyez? Alors, ou bien cette chemise, ou bien le t-shirt violet. Il y a deux trucs que j'aime pas, c'est la chemise bleu turquoise, ou bien le t-shirt violet. Donc, ça serait super rigolo qu'il se fasse éliminer avec la chemise bleu turquoise, parce que là, je rigolerais. Ça serait ballot, hein, comme il dit, hein, mon passant. Bon, bah sinon, par rapport aux oiseaux, les audiences, bon, comme on peut voir, les 12 coups de midi, toujours à 3 millions d'eux, ça bouge pas trop. Pourtant, donc l'émission de Laurence Boccolini se plante de plus en plus, et pourtant, ça devrait monter de ce côté-là. Et ben pas du tout, les gens préfèrent aller voir le journal des Fers 3. Après, sinon, par rapport à hier, eh bien, c'est Karine Le Marchand qui est arrivée la première, donc voilà, et puis il y avait cette dame, là, je sais pas comment elle s'appelle, qui a fait vraiment le buzz sur Internet, et puis, bah, comment dire, une affaire française sur l'affaire Grégory. Alors ça, c'est un t-shirt que j'avais fait, parce que, bon, je trouve, bon, je l'ai pas mis sur mon site, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont être, voilà, et parce que je trouvais que le petit Grégory, bah, vieux, aurait pu ressembler, donc, à Michel Platini. Donc bon, bah, les audiences, donc 4 millions pour L'amour est dans le pré, 3 millions 7 pour Une affaire française. L'absente sur la 3, sur la 2 pardon, a fait 3 millions 3, Secret d'histoire 1 million 2. Sinon, ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télévision? Bah, vous avez koh qui va cartonner. Ah bon, mais quoi, sur la 3, vous avez Alex Hugo, et en général, Alex Hugo cartonne. Ah ah, alors, est-ce que Alex Hugo va battre koh? Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, on verra demain. Sinon, bah, les t-shirts du jour, bon, vous avez le t-shirt, comment dire, Boris Vian avec Macron, bien sûr, avec, enfin, c'est pas Macron, hein, c'est, comment dire, la poudre de perlimpinpin. Et puis, mes deux nouveaux t-shirts, c'est Steve McQueen, donc ça, c'est Le Mans, et l'autre, c'est Wanted Dead or Alive, c'était, comment ça s'appelait, Au nom de la loi. Tan, 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 tan. Bon, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon, bah voilà, donc tout le monde est monté pour les 996 357 euros. Bien fait pour Bruno, fallait pas mettre la chemise. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien. Allez, bye bye.